Bonjour à tous, vous écoutez Cœur Créativité, le podcast qui libère votre pouvoir créatif. Je suis Charlotte Renfo, illustratrice, designer graphique et directrice artistique freelance. En bref, je suis une créative dans l'âme. Diplômée en 2012 de l'École des Beaux-Arts de Toulouse et en activité depuis 2013, j'ai été en parallèle pendant 8 ans la créatrice d'une marque d'accessoires que j'ai appelée Malo et qui m'a permis d'assouvir ma créativité et de faire connaître mon travail de directrice artistique et designer. Aujourd'hui, j'interviens en tant qu'enseignante en créativité, culture et technique graphique dans plusieurs écoles d'art, tout en continuant à collaborer avec des marques et des sociétés sur leur communication visuelle. Je développe également ma chaîne YouTube et mon compte Instagram où je partage ma passion. Mon envie ici, c'est de discuter en toute intimité avec vous de multiples façons de développer sa créativité, parce que pour moi, elle n'est pas seulement artistique, elle est bien plus que ça. Et spoiler alert, tout le monde la détient. Mais faut-il encore réussir à libérer son pouvoir créatif ? Eh bien, c'est tout l'objet de ce podcast. Alors bienvenue dans Cœur Créativité. Et c'est parti pour le deuxième épisode. Les réseaux sociaux sont-ils en train de tuer ou sauver les créatifs ? Je sais, c'est une vaste question. Je commence avec une très très grande question, effectivement. Mais on attend toujours de ce sujet-là, les réseaux sociaux. Ça revient tellement dans plein de discussions. Moi, j'en discute tout le temps avec mes amis, par exemple. Et je sais d'ores et déjà que ça fera pas l'objet que d'un seul épisode dans Cœur Créativité. Mais je pense qu'il faut commencer quelque part. Et je crois que cette question-là est assez intéressante pour, justement, débuter un épisode sur les réseaux sociaux. Alors, par où commencer ? Eh bien, dans ce cas-là, je dirais que effectivement, je suis pas contre les réseaux sociaux et ça permet tellement de partager et de découvrir des nouveaux créatifs. Alors moi, je parle d'un point de vue, on va dire, plus professionnel. J'adore voir de nouveaux illustrateurs, de nouveaux photographes. Des chefs cuisiniers, j'aime bien regarder ça m'arrive souvent sur YouTube par exemple, de regarder en fait des vidéos de recettes. Voilà, c'est vraiment, ça attise ma curiosité, effectivement, les réseaux sociaux, quelque chose qui, je pense, m'inspire beaucoup. Après, il y a ce revers où on a cet autre côté-là qui est sur le côté comparaison, pression des likes, approbation des autres, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en sont victimes, quelque part. Je dirais quand même pratiquement tous, mais ça se travaille aussi. Et ça dépend aussi de la façon, de la manière dont on utilise ces plateformes-là. Donc ça, aujourd'hui, on va le voir ensemble. Je dissocie un petit peu cet épisode en deux parties, en deux grandes parties. J'aimerais revenir sur mon expérience. Je pense que ça peut être de là, en tout cas, que ça peut permettre de développer ce sujet-ci. Et j'essaierai de vous proposer quelques conseils, peut-être, qui sont autant des conseils que j'essaye de, moi, en tout cas, de pratiquer et qui sont toujours intéressants, en fait, à entendre. Voilà, donc je vois ces deux parties-là qui sont en train de se dessiner. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors je vais vous parler de mon expérience vis-à-vis des réseaux sociaux. Je pense que c'est déjà un point de départ. Je suis de la génération Internet, clairement. Donc quand je dis ça, en fait, c'est voilà, aujourd'hui, je suis dans mes 35 ans et Internet, en tout cas moi, je l'ai connu quand j'avais 12 ans, je crois. Je sais que c'était déjà bien existant auparavant, mais moi j'ai eu cette utilisation-là à mes 12 ans. Donc voilà. On va partir de là. Donc je suis de cette génération qui a cette jeunesse qui a connu Internet, et c'est là où j'ai justement créé mes premiers sites Internet, où j'ai mis les mains dans le cambouis justement pour créer des sites Internet, donc dans le code HTML, etc., dans le graphisme. À l'époque, d'avoir Photoshop, c'était une folie. Mais du coup, c'était, on va dire, dans les premiers pas avant des réseaux sociaux. On avait MySpace, un Skyblog, c'était ça déjà, et c'était
pas mal. Hein. Je me rappelle quand même que je suis devenue addict assez rapidement. Hein. C'est vraiment voilà, tous les MSN Messenger, tout ça, j'y étais quand même vraiment direct. Hein. Je rentrais du collège et du lycée, j'allais directement sur l'ordinateur, en sachant que l'ordinateur, c'était pas un ordinateur portable, hein, c'était un ordinateur par famille. En tout cas, c'était ça dans ma famille. Et du coup, c'était source de disputes assez souvent avant le repas, le dîner. Enfin voilà. Donc il y avait quand même déjà finalement quand j'en parle, je me rends compte que c'était quand même déjà un petit peu anxiogène, et il y avait ce côté un petit peu d'addiction quelque part. Mais c'est vrai que j'ai été curieuse de ce premier médium, cet outil qui était tellement ressource de plein de choses à l'époque. Après ça m'a fait découvrir vraiment tout ce qui était lié justement au graphisme, aux formes. Même si voilà, même étant petite, j'ai pas mal dessiné, j'aimais beaucoup la peinture, etc. C'est vraiment en tout cas l'utilisation d'internet qui m'a permis de trouver ma voie, on va dire, et petit à petit de me diriger vers des études de graphisme, même si dans ma tête c'était pas forcément en tout cas la première voie à laquelle je pensais. C'est vrai que j'ai voulu aussi aller vers la voie du théâtre et de la comédie. Alors quelque part c'était quelque chose encore où ma créativité pouvait s'amuser. Donc j'avais ces deux pans-là, et finalement je suis allée vers le côté en plus des arts graphiques. Mais voilà, ça a été un point de départ finalement, et j'ai après ça continué dans ce sens. Je suis partie à Toulouse. À la base j'étais de Paris, je suis partie à Toulouse pour faire une première année d'art appliqué, et puis ensuite j'ai été sélectionnée aux Beaux-Arts après avoir tenté le concours. Alors à l'époque il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Si, il y avait Facebook, mais c'était Facebook en mode je pense que c'était très apparent en mode MSN. C'était juste je me souviens, moi j'y allais pour dire le premier truc je crois qu'ils avaient mis, c'était juste les émotions que tu pouvais mettre en mode je suis super contente, je suis nanana, et puis après tu pouvais mettre une petite phrase. Ça ressemblait peut-être pas mal à Twitter finalement, entre Twitter et un forum. Ça a toujours été comme ça un petit peu Facebook, mais voilà, il y avait que ça dans un premier temps. À mon époque, quand j'étais aux Beaux-Arts, donc c'était en 2008, enfin c'était à partir de 2008-2009, et donc pour l'instant on n'avait qu'un réseau social. Donc c'était là, effectivement on l'utilisait, mais c'est ça aussi, c'était encore sur l'ordinateur. Donc il y avait cette séparation, on va dire, dans la vie quotidienne, qui était assez, on va dire, équilibrée. J'avais encore à l'époque un téléphone Motorola à clapper. D'ailleurs c'est drôle parce que ça revient. Enfin bon. Et voilà, ça permet. Enfin vraiment, on avait la distance puisqu'on n'avait pas d'application en soi comme on a aujourd'hui. Et puis après les Beaux-Arts, donc j'ai en parallèle de mon activité de graphiste, le côté illustration est venu après, même si je l'avais pas mal développé aux Beaux-Arts, mais est venu après. Donc j'avais lancé en parallèle aussi donc mon activité, ma marque d'accessoires de mode Malo. Alors à la base c'était de la papeterie qui s'appelait Malo Blossom, et c'est à partir de là, du coup c'était en 2014 pour le coup, que j'ai été sur Instagram. Donc du coup en fait Instagram, je sais que j'étais pas dès le début, je crois que ça a commencé d'après ce que j'ai entendu en 2010 peut-être. Moi j'y suis allée que en 2014. C'était dans le but de faire connaître justement ma marque et de vendre les produits sur lesquels je dessinais mes motifs et mes designs, etc. C'était seulement pour ça. Et puis du coup mon travail a évolué, etc. J'ai fait évoluer aussi la marque qui s'est appelée Malo dans un second temps, où là je développais beaucoup d'accessoires de mode, toujours dans la même vibe, à poser mes designs, ma patte graphique sur des objets du quotidien, dont notamment des sacs et des boucles d'oreilles en cuir. Donc voilà, ça a toujours été, on va dire, une utilisation professionnelle qui était déjà prenante, et qui parfois, effectivement, j'avais du mal à me détacher beaucoup d'Instagram, parce qu'à l'époque j'étais que sur Facebook et Instagram. Ouais.
J'étais vraiment pour ce côté-là. Et oui, bah t'as vite tendance à vouloir tellement partager. En fait, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, hein, documenter notre vie, etc. Mais j'avais ce côté-là où c'était plus sur le plan professionnel. Donc, mais finalement, en fait, j'étais devenue addict, quoi. Il y a des moments où c'était ce moment où, alors je le suis plus aujourd'hui et heureusement, je suis bien contente en tout cas d'avoir dépassé ça et d'avoir pris conscience. C'est-à-dire que ces moments où, vous savez, alors je sais pas si ça vous arrive, hein, et c'est tout à fait, enfin c'est normal, c'est pas grave en soi, mais moi je sais que du coup j'ai plus envie de le faire, mais c'est d'être à table avec d'autres personnes en face et de regarder son téléphone tout le temps. Pour moi, du coup ça est devenu quelque chose, à force d'en discuter justement avec mes proches, etc., qui n'est pas, surtout j'ai mon conjoint qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et qui me fait remarquer certains comportements qui ont été addictifs, qui aujourd'hui, j'ai réussi à prendre de la distance sur ça, mais voilà, c'est pas respectueux vis-à-vis de l'entourage, en fait, d'être sur un téléphone sans regarder la personne qui est en face. Donc j'ai eu ces comportements-là, et c'est une petite sonnette d'alarme déjà par rapport en fait à un comportement qui est d'addiction, hein. C'est absolument la même chose que quand vous alors je chote à personne, mais d'avoir une addiction à la cigarette ou à l'alcool, etc. En fait, on s'en rend même plus compte, quoi. Même si les gens nous le disent, notre entourage, etc. Bah, c'est un peu, moi, je le mets dans le même groupe, hein, finalement, voilà. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai réussi à avoir une façon différente, en tout cas, de voir mes réseaux sociaux. J'ai déjà choisi, on va dire, de le faire de manière juste professionnelle, encore une fois. J'ai un compte perso que je n'alimente plus, que j'ai jamais réellement alimenté, mais je peux comprendre en fait que ça peut être négatif pour une personne qui n'a pas, on va dire, lieu d'être, de partager quelque chose, quoi que ce soit, d'être totalement addict. Donc, enfin, je trouve que de pas avoir d'objectif, de ne pas être pardon, je me reprends, d'être sur les réseaux sociaux et justement de ne pas y être sans objectif, je pense que c'est vite dangereux parce qu'on perd un peu le pied sur la façon dont on utilise justement ces plateformes-là. Moi, ce qui m'a, entre guillemets, sauvée, c'est que je me suis posé ces questions-là, et je me suis dit, oui, ça a de l'importance dans mon métier, et en fait, c'est un outil qui me permet d'être visible. Donc, si c'est un outil donc de travail, donc je dois me dissocier, me distancer, parce que ça reste un outil de travail. Et en fait, je me suis dit que c'est un outil professionnel, et ça restera comme ça. Donc déjà de me rendre compte que c'était voilà ça, en fait, ça m'a permis de prendre une distance et de justement d'être différente, parce que en fait tout ce que je montre et ce que là aujourd'hui je vous parle de ça, ben en fait c'est la façon dans tous les cas de me dire que ça reste mon métier et que ça me sert pour ça. Quand j'arrête le soir, je deviens Charlotte qui a sa vie personnelle et qui est totalement différente. Enfin, totalement, hein, je m'entends, mais qui a en tout cas, qui n'est pas sa vie professionnelle. En fait, j'ai réussi, je me dis que je dissocie ces deux-là et qu'on n'est pas obligé de montrer absolument tout aussi dans ces réseaux sociaux, bien que je le dis tout le temps, il faut documenter son travail, sa créativité, parce que en fait on est tous uniques et puis on a des choses à dire et on a des idées créatives qui sont importantes à partager. Alors du coup là c'est un peu ma partie à moi, mon expérience que je vis. Je pense que j'ai dit plus ou moins en tout cas dans cet épisode-là, je sais que j'ai pas tout développé sur les réseaux sociaux, mais j'essaye en tout cas de me dire que aujourd'hui, pour répondre à cette question-là dans cette première partie, par rapport à mon expérience, je dirais que aujourd'hui, non, les réseaux sociaux, ça me tue pas. Au contraire, pour répondre à la question du début, en fait, au contraire, en fait, je trouve que ça me
ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire parce que je me suis donné un cadre. Je me suis donné un cadre et donc du coup, maintenant, je réussis en fait à m'inspirer des réseaux sociaux. Ce qui me permet d'enchaîner avec la deuxième partie pour vous donner des petits tips pour vous aider justement à gérer ça d'un point de vue aussi personnel que professionnel. Je vais parler à ceux, alors ça englobe un peu tout le monde hein, bien sûr, mais pour ceux qui veulent développer leur créativité d'un point de vue personnel sur les réseaux sociaux. J'ai une question en fait justement qui me taraude un peu, c'est est-ce que c'est bon d'être sur les réseaux sociaux justement personnellement si la créativité qu'on a envie de développer en tant que personne, sans que ça soit son métier, est-ce que c'est bon d'être sur les réseaux sociaux? Alors, vu que je ne le fais pas moi-même, peut-être que j'aurai pas forcément les bonnes réponses, hein, mais je vais essayer de donner mon avis sur ça. À tous ceux et celles qui aimeraient développer leur créativité pour eux, je pense que il faut déjà être épanoui et en fait être curieux de créer des choses pour soi-même. Mais même moi, hein, en fait, il y a certaines choses que je crée pour moi. Je pense d'abord à la poterie. J'ai eu une pratique de poterie où il y a des choses que j'ai pas forcément montrées, qui m'ont fait du bien à moi. Je me dis, est-ce que si on développe notre pan créatif pour nous-mêmes, est-ce que c'est vraiment nécessaire de nous montrer? Je sais pas. Je suis pas sûre. Parce que déjà, hein, comme je vous disais, moi je le fais pas forcément. Ce que je fais de manière personnelle parfois, mais même hein, sur mes carnets de croquis, il y a certaines planches que je montre pas parce que ça m'a juste fait du bien de dessiner un dimanche comme ça. En écoutant de la musique et puis voilà quoi. Donc du coup ça je suis un peu mitigée sur le fait de se dire que il faut absolument montrer tout ce qu'on fait d'un point de vue créatif sur les réseaux sociaux quand ce n'est pas dans un but professionnel. Ça c'est mon avis. Pour se protéger, pour ne pas être déçu aussi simplement en fait de pas avoir ces likes là, cette pression des likes, cette comparaison et puis j'en parlais justement avec une autre designer graphique sur Instagram sur le fait que en fait on a tendance à montrer tellement plein de choses juste pour avoir cette petite dose de dopamine et pour avoir cette dose d'approbation en fait qui finalement n'est pas saine. Et dans seulement ce but-là, finalement, et c'est là que ça me gêne. Parce que je me dis, par exemple, quand je poste certaines choses, mais dans un point de vue professionnel, aujourd'hui, il y a quelques temps, j'étais pas comme ça, mais aujourd'hui, maintenant, je me dis, ça me sert pour montrer mon travail, et seulement ça. Donc du coup, si ça n'a pas de like, c'est pas grave. Au moins, je sais que, par exemple, si je contacte une maison d'édition, si y a une marque qui veut collaborer avec moi, elle va regarder tout mon feed, elle va regarder mes vidéos YouTube, ma chaîne YouTube, et elle verra tout mon univers. Ça sert à ça. Qu'il y ait des likes ou pas, finalement, aujourd'hui, je me dis, je m'en fous, en fait. Mais quand ça vient d'un point de vue perso, j'ai peur en fait que du coup ça soit pas le même la même vision des choses. Donc moi ce que je dirais, mon conseil en tout cas pour ceux qui partagent en tout cas leur créativité d'un point de vue personnel sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais d'abord demandez-vous pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est parce que vous êtes fier? Mais est-ce que c'est pour avoir l'approbation? Et qu'on vous dise « Waouh, c'est beau », etc. Et c'est tout à fait honorable aussi, il n'y a pas de souci. C'est juste de se demander pourquoi je le fais. Pourquoi? Pour qui? Est-ce que je le fais pour moi? Ou est-ce que je le fais pour les autres? Je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir ce questionnement à un moment donné. Tandis que lorsque les réseaux sociaux font partie intégrante de notre travail en tant que créatif, là, du coup, il faut trouver l'équilibre entre la promotion de son art et justement préserver sa créativité sur les réseaux sociaux. Et là,
un challenge aussi, donc je vais vous donner quelques tips par rapport à ça. Alors le premier, ça serait d'établir des limites de temps. J'essaye d'y aller peut-être le lundi, le mercredi, et j'y vais peut-être, moi je vous parle pour moi, hein, le samedi ou le dimanche si jamais j'ai une vidéo ou le podcast qui sort. Mais voilà, j'y vais pas tout le temps. Donc je pense que se fixer des plages horaires pour nos activités qui sont liées aux réseaux sociaux, ça permet de se concentrer déjà sur notre travail et de pas attendre trop non plus des réseaux sociaux. Donc ça c'est vraiment un premier point que je trouve important de faire parce que du coup ça nous permet de ne pas attendre trop de nos réseaux et aussi de laisser vivre aussi toutes nos publications quoi. Parce que certes sur Instagram ça peut être éphémère mais qui sait à force en fait de toujours publier, et il y en a certains de vos créations déjà vous allez vous fatiguer à créer que pour Instagram ou d'autres réseaux, TikTok, etc. Alors, je vous avoue, je suis pas sur TikTok encore, donc mais je pense que ça peut être chronophage d'être tout le temps, chaque jour sur le réseau. Est-ce que vous créez pour vous ou est-ce que vous créez pour le réseau? C'est toujours la même chose en fait. Est-ce que vous devenez esclave du réseau? Est-ce que vous créez pour votre créativité? Ça c'est une deuxième question. Donc je pense qu'établir des plages de temps là, des plages horaires, ça peut permettre de dire ok, j'y vais pour publier ça, pour dire ce que j'ai à partager. Par contre, je n'oublie pas ma création, ma créativité. Le second conseil, ça serait peut-être de réfléchir, de pas mettre de pas mettre votre créativité dans... C'est quoi l'expression déjà? De pas mettre les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que de pas peut-être se dire que je vais être que sur Instagram ou que sur YouTube, ou alors choisir que un seul... vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où en fait peut-être qu'il faut expérimenter différentes plateformes. Ça veut pas dire de partir dans tous les sens, c'est pas ça que je dis. Mais juste essayer plusieurs plateformes pour voir où vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, par exemple, de plus en plus, je suis plus à l'aise sur YouTube et le podcast, pour le coup, que sur Instagram, même si ça fait très longtemps que j'utilise Instagram, vous voyez. Mais en même temps, je me vois pas arrêter Instagram, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est peut-être qu'il y a un réseau qui va faire plus de bien à votre créativité. Donc, essayez ça, de se diversifier juste, pour tenter de tester plusieurs choses et plusieurs formats. Voilà. Ça serait mon second conseil à vous donner pour avoir un peu ce souffle créatif qui fait du bien aussi parfois. Le troisième tips, ça serait de privilégier, de voir les réseaux sociaux comme un moyen de se lier avec d'autres créatifs et de partager sa créativité pour justement avoir cet échange-là avec, créer une communauté finalement. Ça permet, je pense, de booster, de stimuler sa créativité. Là, c'est sur ce point-là, je trouve que c'est super positif pour le coup, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est comme le nom l'indique, c'est social en fait, un réseau social. Donc le premier objectif, c'était pas de se faire aimer, de faire aimer son travail, etc. C'est de connecter en fait avec les autres pour sa créativité. En sachant qu'il faut se dire que c'est partager, c'est discuter sur certains points de vue avec d'autres créatifs, c'est ça qui est le plus important. Et pas d'attendre d'avoir une approbation pour dire ah oui c'est trop bien ton dessin ou ton illustration ou ton design, etc. Je pense que ça change la donne de le voir dans ce sens-là justement. Le quatrième conseil que je vais vous proposer, ça serait de se dire qu'il faut développer sa créativité pas que sur les réseaux. En fait, c'est aussi s'autoriser à prendre du temps en dehors des réseaux, déjà pour prendre du temps pour soi et pour faire être en mode reset en fait sur la créativité, ultra important, parce que je pense qu'aussi c'est très énergivore les réseaux sociaux, et donc parfois oui ça peut être hyper inspirant comme ça peut être hyper drainant, et pour le coup de plus avoir de créativité à force de voir la créativité des autres.
on peut être dans un blocage qui fait que on n'y arrive plus en fait. On n'arrive plus à se dissocier aussi de sa personnalité. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pour Instagram, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est assez drainant quand même en termes d'énergie. Donc vraiment, là pour le coup, si c'était un des conseils que je devais choisir là parmi tous ceux que je vous dis, ça serait celui-ci, prendre le temps pour soi de s'inspirer ailleurs aussi. Et pourquoi pas, comme je disais, celui d'avant, en fait, de rencontrer des gens, ça nous permet de partager, de discuter avec d'autres créatifs, etc. Mais pourquoi pas, en fait, se rencontrer dans la vraie vie, en fait. Parce qu'il y a aussi ce côté-là où, finalement, on a tendance à peut-être à se... On se dit, oui, c'est un réseau social, ça nous fait rencontrer des gens, etc. Mais ok. Alors, venez, on transforme, en fait, le réseau social dans la vraie vie aussi. Je pense que ça peut autant nous inspirer de se voir physiquement, d'aller dans la nature, d'aller voir des musées ensemble, des expos, de lire, de discuter de livres ensemble, mais dans la vraie vie. Enfin, tout ça, ça peut contribuer à notre créativité. Puis ça peut contribuer aussi au fait des fois, de se sentir... comme je disais, des fois, c'est un peu... ça nous draine en termes d'énergie. Peut-être de voir un créatif qu'on a rencontré sur Instagram ou sur YouTube... dans la vraie vie, dans notre ville, etc., peut-être qu'on va pouvoir réussir à se booster l'un et l'autre, se donner de belles idées, et pourquoi donner lieu à une belle collaboration. Enfin, et ça sera par le fait qu'on se sera rencontrés en dehors des réseaux. Pour le coup, donc prenez le temps, de juste un petit peu de se dire oui, il y a les réseaux, c'est super, ça fait des belles opportunités, mais est-ce que c'est pas mieux aussi de transformer ces opportunités en vraies opportunités physiques de rapprochement social, quoi. Et voilà, pour conclure, je dirais que vraiment, il faut essayer de voir ces plateformes de réseaux sociaux comme vraiment des outils au service de notre créativité réellement, et pas le contraire, en fait, vraiment ne pas devenir esclave, en fait, des réseaux, dans le sens où d'essayer de détecter, en fait, d'être en conscience, de se dire ça me fait pas agir de la bonne façon. Je ne veux pas me voir comme ça à devenir addict ou à regarder tout le temps le matin à mon réveil, etc. C'est juste prendre conscience de certains comportements qui ne seraient pas sains, en fait, pour nous, mais de se dire qu'au contraire, les réseaux sociaux, ça peut être vraiment des outils merveilleux, finalement, pour notre créativité. Et pour toute créativité, effectivement, pas que pour les pros. C'est vrai que là, j'ai aujourd'hui beaucoup parlé pour les créatifs professionnels, mais je pense que c'est aussi, je veux garder un petit peu cette bulle de protection pour les créatifs en herbe et les créatifs amateurs. Je pousse tellement les gens à libérer, j'aimerais en tout cas tous ceux qui veulent libérer leur créativité faites attention juste à vous protéger et à ne que ça ne soit pas ça ne devienne pas une addiction, parce que c'est pas de cette manière-là que votre créativité elle se développera de la bonne façon. Pour répondre à la question de départ, si on se pose pas toutes ces questions-là, ça peut tuer notre créativité, effectivement. En revanche, si on prend conscience de tout ça, je pense que ça peut aller tellement loin et ça peut tellement nous inspirer et puis sauver les créatifs. Quand aujourd'hui c'est tellement compliqué aussi d'avoir une visibilité, ça peut effectivement être un grand tremplin. Mais c'est nécessaire de se poser les questions et de connaître les objectifs du pourquoi nous sommes sur les réseaux. Ça sera mon mot de la fin, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, bravo à vous si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Ça veut dire que vous avez envie de développer votre créativité dans tous les cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Cœur Créativité.